Quand on est malheureux, on se retrouve comme emprisonné dans son état. C'est comme se retrouver dans l'obscurité complète. Notre âme semble être partie et nos forces nous abandonnent. On se sent perdu, sans but. Quand on se retrouve dans un état malheureux, plus le temps avance et plus on se sent sombrer. Il y a même une impression de fatalité contre laquelle on ne peut pas lutter. Il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de motivation. Malgré tout ça, être malheureuse ou malheureux, ce n'est pas une fatalité tant que tu n'en fais pas une finalité. Si actuellement tu te sens malheureuse ou malheureux et que tu recherches à sortir de cet état, alors il y a de l'espoir. Ta volonté va être la première force à engager dans la bataille qui s'annonce. Et rien que le fait d'avoir lancé cette vidéo, ça veut dire beaucoup. Pour t'aider, je vais te donner quelques clés qui, je l'espère, te permettront d'aller mieux et de retrouver goût à la vie. Alors d'abord, d'où vient le malheur ? Pour commencer, il faut distinguer l'émotion de tristesse et le fait de se sentir malheureux. Des événements ou expériences douloureuses peuvent provoquer chez toi un état de tristesse profond. Ça peut être une déception amoureuse, la perte d'un proche, un événement traumatisant, un échec dans un projet, dans une carrière ou encore une relation toxique. Les sources de tristesse sont grandes dans une vie. Il est même impossible de traverser une vie sans expérimenter à plusieurs reprises des tristesses profondes et ô combien légitimes. La tristesse n'est pas une émotion néfaste en soi, mais si elle s'installe trop longtemps en toi, elle finit par dominer ta personnalité. Tu sombres alors dans un état malheureux. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à aller de l'avant et à surmonter la tristesse. L'état malheureux se développe en toi et domine ton mental. Alors, il faut choisir de ne plus être malheureux. Ce que je vais te dire va peut-être t'étonner et même te choquer, mais être malheureuse, malheureux, c'est un choix. Ce choix, il est loin d'être conscient la plupart du temps, toujours est-il qu'il est dicté par notre mental. Une expérience douloureuse peut t'affecter et tu as parfaitement le droit d'éprouver de la tristesse. Mais il ne faut pas te bloquer dans cette tristesse. Il faut réussir à avancer. Mais alors comment avancer ? Pourquoi es-tu malheureuse, malheureux ? Trouve les raisons à ton état. Trouver les raisons à ton état te permettront d'avancer plus facilement sur le chemin de la guérison mentale. Il faudra alors avoir la volonté de faire bouger les choses. Si ça te fait peur, je peux te rassurer sur le fait qu'on ne te demande pas de changer du jour au lendemain. Dans un processus pour aller mieux, tu dois t'accorder le temps nécessaire. Ce sont les petits changements et les petits efforts qui te permettront d'avancer. Mets-les en place et félicite-toi à chaque effort que tu feras. Voici quelques conseils que je peux te donner selon ta situation. D'abord, fais le deuil de ton malheur. Si ton état est le résultat d'une douleur émotionnelle intense que tu as subie suite à un malheur, à la perte d'un proche, à la perte de l'amour d'une personne, ta tristesse est légitime. Pour autant, il ne faut pas que tu t'identifies à ce malheur, même si tu l'expérimentes. Il faut que tu apprennes à faire le deuil de ce malheur. Selon les situations, c'est loin d'être évident. Aussi, je t'invite, selon ton cas, à consulter une thérapeute ou solliciter l'aide d'un professionnel de santé. C'est la meilleure des décisions à prendre quand notre malheur nous submerge et qu'on ne trouve plus la force de lutter contre. Si tu as la volonté et que tu souhaites t'en sortir seul, il va falloir apprendre à lâcher prise mentalement. Un travail spirituel et une méditation régulière peuvent t'aider sur ce point. Tu dois laisser ta tristesse s'exprimer, mais elle ne doit pas t'empêcher de continuer à penser à toi, aux choses que tu aimes faire, à ce qui te fait rire, à ce que la vie a à t'offrir. Tu dois continuer de vivre. Il est important également que tu te fixes des objectifs, que tu cherches un but, un nouveau sens à donner à ta vie. Il y a aussi le cas où tu es obsédé par la réussite. Ne sois pas obsédé par celle-ci. Tous les états malheureux ne sont pas dus à l'expérimentation d'un événement malheureux. Chez beaucoup, l'état malheureux résulte du propre jugement qu'on fait de sa vie. On se sent malheureuse, malheureux, car on trouve peu, voire aucune satisfaction dans notre vie. Les personnes qui accumulent les échecs personnels ou qui ont trop de forte ambition peuvent expérimenter cet état.
elles ne se sentent pas accomplies et du coup, elles en souffrent. La réussite, matérielle ou sociale, et le succès ne doivent pas être une obsession. Et comprendre ça, c'est loin d'être évident et ça demande une certaine spiritualité. Si la course à la réussite ou au succès te rend malheureux, tu dois travailler à mieux accepter ta frustration. Ne poursuis pas le résultat, ça n'a aucun sens. À la place, prends du temps pour analyser tes progrès et t'en féliciter. De même, tu dois apprendre à éprouver plus de gratitude que d'envie. Sois reconnaissant pour ce que tu possèdes déjà sur le plan matériel ou spirituel et n'envie pas ce que les autres ont parce que tu ne l'as pas. Garde la foi dans ton travail et tes efforts. Ils continueront à te faire avancer sur ton chemin de vie, quel que soit le résultat. L'ambition, c'est une bonne chose, mais tu dois la détacher du résultat. Célèbre le fait que tu souhaites te développer et devenir meilleur. Ne te frustre pas parce que tu n'y es pas encore arrivé. Et il y a le cas où tu es malheureux et tu te laisses aller. Et il faut absolument que tu reprennes ta vie en main. Si ton malheur vient de la vision que tu as de la vie, si ta vie ne te satisfait pas, qu'elle te rend malheureuse ou malheureux, il faut que tu trouves la force de reprendre celle-ci en main. Pour t'aider, il peut être utile de te trouver un ou plusieurs objectifs. Cela te permettra de donner du sens. Pense à ce qui fait ton bonheur et aux rêves que tu peux avoir. Donne-toi ensuite les moyens de réaliser ces rêves. Et je te le dis tout de suite, aucun rêve n'est trop grand. De même, il n'est jamais trop tard. Ne te morfonds pas dans le passé et ne nourris pas ton mental avec des « j'aurais dû ». Ce qui est fait est fait. Pense à ce que tu peux faire à partir de maintenant pour réaliser ton rêve ou t'en approcher. Deviens acteur de ta vie et plus un simple spectateur. Crois en toi et donne-toi les moyens de tes ambitions. L'important, ce n'est pas de réussir, c'est au contraire de ne pas avoir de regrets. Alors, fonce. Alors en conclusion, quels sont les secrets du bonheur ? Le bonheur, il se trouve dans les choses simples. Et avec les épreuves vécues par l'humanité ces derniers temps, ces paroles ont encore plus de résonance. Il n'y a pas de formule magique pour être heureuse, heureux. Pour autant, tes comportements peuvent grandement influencer sur ton état émotionnel. Pour ne pas être malheureuse, malheureux, tu dois t'efforcer à fonctionner avec plus de pensées positives que de pensées négatives. D'ailleurs, je te renvoie à la méditation que j'ai faite sur le sujet si tu as besoin d'un coup de pouce. À arrêter la comparaison ou le jugement, à trouver du sens dans ce que tu fais au quotidien, à avoir de la gratitude pour ce qu'il y a de bon dans ta vie et à prendre le contrôle de ta vie. A contrario, des habitudes néfastes qui te rendent malheureux sont à perdre. D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet si tu veux plus de détails sur ces habitudes néfastes qui peuvent te rendre malheureux. Pour finir la vidéo, je te dirais que même si ton chemin pour aller mieux risque d'être long et compliqué, car aucun changement n'est simple à mettre en place, ces efforts que tu vas prendre, ces efforts que tu vas faire pour te sortir de cet état, ils sont peut-être les plus importants de ta vie. Mes conseils sont là pour t'aider, mais n'aie pas peur aussi de consulter un thérapeute ou un professionnel de santé selon ton état. L'important, c'est que tu ailles mieux. Moi, j'ai confiance en toi. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as la volonté. Et c'est ce qui compte le plus lorsqu'on est dans ta situation. Le temps et l'accumulation des efforts te mèneront vers des jours meilleurs. Sur le chemin, n'oublie pas d'être bienveillant envers toi et de t'encourager à continuer. Sois fier de toi et crois en toi. Crois en tes forces. Namasté.